Salut tout le monde! Vous le savez, de temps en temps, je reçois du chocolat Valrhona pour mes recettes. C'est bien évidemment un choix parce que j'adore leurs produits, mais c'est aussi parce que j'ai travaillé avec leur chocolat dans mes différentes entreprises. Alors aujourd'hui, on va faire un entremets chocolat parfumé au sarrasin torréfié. Allez, c'est parti! Faites bouillir le beurre dans une casserole jusqu'à ce qu'il devienne noisette. Attention, dès que le beurre colore, il peut vite brunir. Le beurre noisette avoisine les 165 degrés. Versez directement sur le chocolat dans un saladier et remuez bien. Montez les blancs. Pour obtenir des blancs bien montés, il faut les sortir un petit peu à l'avance et fouetter à vitesse moyenne. Serrez avec le sucre quand les blancs commencent à laisser des traces. Ajoutez la poudre d'amande et la farine. Mettre un petit peu de blanc dans le premier mélange. Fouetter. Et finir le mélange à la maryse. Pochez sur une toile silicone en forme de spirale pour qu'il dépasse un petit peu du cercle de 16 cm. Enfournez à 200 degrés pendant 8 minutes. Cette cuisson haute et rapide permet d'obtenir un biscuit bien fondant. Laissez refroidir. Déplacez le biscuit et taillez-le à 16 cm de diamètre. Et si vous ne savez pas quoi faire des chutes, moi je sais. Posez le biscuit dans le fond du cercle de 16 cm. On passe au crémeux sarrasin. Hydratez la gélatine poudre dans l'eau. Faites bouillir le lait et la crème. Infusez le sarrasin torréfié et la vanille grattée. Laissez infuser 10 minutes. Faites bien blanchir les jaunes avec le sucre et la fécule. Chinoisez sur le mélange blanchi en fouettant.
Gardez toujours du liquide dans la casserole pour éviter que le fond brûle. Faites cuire sur feu doux en grattant bien le fond de la casserole et les bords. Il y a très peu de sucre dans la recette, donc il faut bien fouetter énergiquement. Quand la crème a bouilli, ajoutez la gélatine. Versez le chocolat blanc et mixez bien. Coulez sur le fond du biscuit dans le cercle de 16 cm. Placez-le dans le congélateur pendant au moins 4 heures. Dès que l'insert est congelé, démoulez-le et réservez-le au congélateur. Maintenant, on prépare la mousse. C'est une recette extrêmement rapide et simple de mousse, vous allez voir. Faites bouillir le lait. Et versez directement sur les jaunes en fouettant. Versez ensuite sur le chocolat. Laissez fondre un petit peu et mélangez à la maryse jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Le mélange ne doit pas dépasser 30 degrés pour ne pas faire fondre la crème montée. Montez la crème au batteur bien mousseuse. Ensuite, mélangez les deux préparations en commençant par mettre un peu de crème dans la ganache, fouettez énergiquement. Puis, versez ce mélange dans la crème mousseuse et finir au fouet délicatement. Pochez dans un cercle avec un rhodoïde. Le rhodoïde, c'est un petit plastique qui permet de bien démouler l'entremets. Enfoncez l'insert congelé en pivotant un petit peu. Puis lissez les bords avec une petite spatule. Ce montage est ce qu'on appelle un montage à l'envers, c'est-à-dire que la face qui est contre votre plaque sera la face du dessus. Placez l'entremets au congélateur au minimum une nuit. L'entremets est bien congelé, on va pouvoir le démouler et le glacer avec le glaçage que je vous ai montré dans une autre vidéo. Comme je vous le disais dans ma vidéo du glaçage, il faut le glacer aux alentours de 20 degrés, maximum 22, sinon il va couler sur les bords de l'entremets. Coulez le glaçage et enlevez l'excédent à la spatule.
Attention, voilà le moment tant attendu, la découpe. Génial! J'espère que cette recette va vous plaire, j'attends vraiment vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite clochette et levez un max de pouces bleus. Salut!